pour Anaïs Chevalier-Boucher, que l'on retrouvera ensuite sur la poursuite femme, pour Simon Détieux, donc qui va partir aujourd'hui avec le dossard numéro 2 et une médaille de bronze pour Émilien Jacquelin qui lui portera le dossard numéro 3. On s'attend très clairement à une course royale. On réserve d'habitude l'adjectif pour la Mass Start, mais c'est justement une poursuite aux allures de Mass Start que l'on va vivre aujourd'hui. Alexis, 18 biathlètes dans la minute et en 30 secondes, ils sont 9. Ça va être de la folie, je pense, cette course. On a vraiment hâte de la vivre. Les conditions sont parfaites. Franchement, aujourd'hui, c'est royal. Il fait froid comme il faut, il fait beau, il y a du vent qui va peut-être venir à un moment donné perturber un peu tout ça, mais pas trop non plus, donc c'est pas la loterie. C'est tout simplement une course de rêve qu'on risque d'avoir avec en plus une piste qui est ultra dynamique. C'est pas facile de faire des écarts sur des conditions où la neige glisse aussi bien, donc on risque d'avoir un beau spectacle de bout en bout. Peut-être que l'un d'entre eux sera capable à un moment donné de faire la différence sur le pas de tir, mais il va falloir être solide pour la gagner celle-ci. On va la découvrir, la piste, dans quelques instants. Alexis, on le répète, les garçons qui doivent parcourir 12 km et demi en tout sur cette poursuite. 4 passages sur le pas de tir, 2 couchés et 2 debout. Et une arrivée qui nous interpelle, Alexis, cette arrivée en descente qui a déjà réussi à plusieurs Français. On espère que ce sera le cas, notamment pour Simon Détieux que l'on voit à l'image, mais on a hâte de voir cette fin de course avec peut-être un sprint final que nous offrira Émilien Jacquelin qui lui a ce dossard doré puisqu'il défend son titre. Oui, on risque d'avoir un finish particulier quand même sur cette piste. Je le disais, pas facile de faire des écarts, pas facile de se détacher dans le dernier tour avec des athlètes qui peuvent avoir le même niveau à un moment donné sur une fin de course où tout le monde est fatigué. C'est pas toujours évident d'arriver à distancer les autres avant la ligne droite finale, et si on arrive à 5 ou 6, peut-être qu'il faudra être très malin, bien se placer, savoir attendre, rester à l'aspiration, déboîter au tout dernier moment, mais en même temps ne pas prendre le risque de revenir trop tard. Ça va être presque un sprint en vélo. En tout cas, il peut y avoir plein de configurations de course, c'est ça qu'on aime bien en biathlon, et puis à chaque fois, malgré tout ce qu'on imagine, ça se passe différemment, donc on va aussi tout simplement apprécier le spectacle et regarder cette belle course avec tous les protagonistes, ça y est, qui sont en train de se mettre dans les portillons de départ. Les favoris, les meilleurs sont tous là. Quand on regarde le classement général, les 8 premiers sur ce classement général, dont fait partie par exemple Sébastien Samuelsson, ils sont dans les 8 premiers également de cette course, de cette poursuite. Rendez-vous compte, les meilleurs sont là. Et c'est donc Martin Ponsiluoma qui va s'élancer le premier et tout le monde va partir à sa poursuite. On a pris les écarts sur la ligne d'arrivée du sprint. Ça nous a servi à faire la liste de départ de cette poursuite. Martin Ponsiluoma, il s'était imposé avec 11 secondes d'avance sur Simon Détieux. C'est donc le Suédois qui prend le départ, le premier. Désormais, on va regarder ces secondes s'égrener avant le départ du premier Français. 2 secondes après, il y aura le champion du monde en titre, Émilien Jacquelin. Une poignée de secondes, ça y est, nos 2 premiers Français sont sur la piste. Allez, tout de suite être intelligent, savoir prendre des décisions. Est-ce qu'on décide de revenir sur le Suédois? Est-ce qu'au contraire on temporise à 2 pour skier? Éviter bien sûr de laisser rentrer les Norvégiens trop facilement. Quentin est avec eux, donc lui pas de question à se poser. Il suffit de se mettre derrière les 2 Johannes et derrière ça devrait aller bien vite. Donc c'est la bonne locomotive pour Quentin. Vous le voyez, c'est parti ultra vite. Ils sont déjà 11 à avoir quitté ce stade. Et on attend le départ du 4e Français, Antonin Guigona. Il porte le dossard 14. Vous le voyez, il est en 2e position. La voilà, ça y est, il est sur la piste, Antonin Guigona. Un 5e et dernier Français prendra le départ dans quelques instants. Il s'agit de Fabien Claude avec son dossard 41. À 1 minute 46 de la tête. La France est la seule nation autant représentée. Puisque, vous savez, grâce au titre d'Émilien Jacquelin, il y avait un quota supplémentaire pour les Bleus sur le sprint. Et bien, tous les biathlètes tricolores ont fait partie des 60 premiers du sprint. Ils ont donc le droit de participer à cette poursuite. Alors on va avoir toujours cette image avec ceux qui sont en train de partir, mais vous le voyez devant, il peut déjà se passer des choses. On va suivre Leigren, on va suivre également Samuelsson qui sont là sur cette partie relativement plate, là où on peut temporiser, pourquoi pas évaluer la distance qu'on a face à ses adversaires. Et vous voyez, Quentin est bien dans les skis des 2 Johannes. Leigren lui est en train d'essayer de faire l'effort avec Samuelsson pour rentrer sur le groupe de Quentin justement. Simon
Mathieu et Emilien Jacquelin qui se retrouvent ensemble sur la piste. Seulement 2 secondes les séparer au moment de prendre le départ derrière Johannes Dalle et Johannes Beu. Vous voyez, il y a ce petit écart. À revenir sur le groupe de Quentin Fillon-Maillet. Ça va sans doute se faire dans les prochains mètres. C'est Martin Ponsiluoma qui est à l'image. Martin Ponsiluoma, c'est là aussi des choix stratégiques qu'il doit faire dans ce premier tour. Il doit être partagé entre bien sûr l'envie de pas trop en faire parce qu'il sait qu'il va falloir garder des forces jusqu'à la fin de cette course, et puis en même temps quand on a de l'avance comme ça, qu'on a réussi à grappiller sur le sprint, on a Emilien qui vient prendre le relais de Simon. Johannes Dalle qui emmène toujours pour l'instant Johannes Beu dans ses skis. Ils sont en train de rentrer, j'ai l'impression, le groupe de Quentin, et c'est le groupe de l'Aigrid qui a du mal à rentrer. L'Aigrid qui porte ce double dossard, le rouge donc, puisqu'il est leader du classement de la spécialité, leader du classement de la poursuite. Vous le savez, qui va offrir à la fin de la saison le petit globe au meilleur d'entre eux. C'est Emilien Jacquelin qui l'avait décroché, ce petit globe de la poursuite la saison dernière. Emilien Jacquelin qui a fait de cette course sa spécialité, champion du monde en titre et détenteur donc du petit globe de la poursuite. Et puis là le bleu sur la Laigred parce que c'est le meilleur jeune au classement général. Il est 2e sur ce classement général à 68 points de Johannes Beu, le leader, qui porte lui le jaune. Ça va passer à 15 secondes tout pile pour Emilien face à Ponsiluoma qui fait un bel effort dans ce premier tour. Le Suédois a décidé de partir fort. Donc c'est lui qui va se retrouver encore une fois seul en tête. Par contre les autres vont commencer à bien se rassembler. J'ai l'impression là qu'on va avoir un peloton qui va se former dans pas longtemps, avec au moins le 2e, le 3e, le 4e, le 5e. Edouard Latipov, le russe, est un petit peu seul sur cette piste. Derrière, c'est le cas aussi de Michal Krachmar, vice-champion olympique du sprint, qui passe à ce moment à l'intermédiaire. Et on retrouve le 4e français, Antonin Guigona, qui est bien derrière Lucas Hofer. Donc là, on le voit, c'est vraiment le groupe des outsiders. Bien sûr que l'un d'entre eux peut, à un moment donné, remonter dans le top 5 et même, pourquoi pas, espérer une médaille. Ça va dépendre de ceux qui sont devant. Ceux qui sont devant, c'est justement les favoris. Vous l'avez dit, Anne-Sophie, les grands noms du biathlon actuel sont là, sont bien placés sur cette poursuite. C'est ça qui nous laisse justement entrevoir le fait qu'on devrait avoir une magnifique course. Il est quand même assez loin ce premier tour. On est encore bien dans la forêt. Il reste un peu de temps avant de voir Ponsiluoma arriver sur le stade. Ça y est, je l'aperçois là-bas tout en face. Dans quelques instants, il va pouvoir relâcher son effort et se laisser descendre dans cette descente finale qui arrive sur le pas de tir. 4 podiums en carrière pour Martin Ponsiluoma et un décroché sur une course à 4 tirs, une course en confrontation. C'était sur une mass start cette saison à Orfilsen. Il avait terminé 2e grâce à un très beau 19 sur 20. On va donc surveiller Martin Ponsiluoma sur ses tirs. Est-il capable de rééditer l'exploit? Il a une quinzaine de secondes d'avance sur le duo français qui est à son tour en train d'arriver sur le pas de tir. Je vous rappelle qu'avec le hashtag l'équipe biathlon, vous pouvez nous envoyer vos plus belles vidéos pendant les tirs pour qu'on vive tous ensemble vos réactions sur ces 5 balles. Allez, premier tir, un vent léger qui part du dos des athlètes et qui va en direction des cibles. Deux tours à parcourir pour Martin Ponsiluoma qui là va laisser sans doute du monde lui passer devant. Qui pour ressortir en premier? Emilien Jacquelin réalise le plein, tout comme ce tour-là. Laigred, ils sont les plus rapides. Simon Détu réussit aussi le 5 sur 5. Ah, il y a un beau tir d'entrée. Là, on va avoir pas mal de biathlètes qui vont sortir avec des 5 sur 5. C'est le cas également pour Johannes. Et belle opération pour Emilien là, qui a été parfait sur ce premier tir. Et vous le voyez, pour Ponsiluoma, il était devant, mais sur une poursuite, pas de cadeau, même quand on a de l'avance. Il suffit d'hésiter sur ce premier tir et tout de suite, c'est plus du tout la même chose. Il va ressortir presque 10e, le Suédois, une fois qu'il aura terminé son 2e anneau de pénalité. On a Tarjei Bø qui va l'accompagner.
Et malheureusement, Quentin Fillon-Maillet, lui aussi, va devoir parcourir 300 mètres supplémentaires puisqu'il a commis 2 fautes dès ce premier tir. Antonin Guigona, 3 erreurs finalement. Ce pas de tir qui ne fait pas de cadeau à certains biathlètes. C'est un Français toutefois qui est ressorti en tête. Il s'agit d'Emilien Jacquelin. Martin Ponsiluoma à l'instant ressort à moins de 38 secondes du Français. 38 secondes de retard donc désormais pour le Suédois qui porte le dossard numéro 1. On revoit les impacts des balles d'Emilien. Une balle cordon à droite là sur l'avant-dernière, mais ça passe pour le Français avec un sans faute. Elle était légèrement décalée par rapport à ces autres balles qui étaient vraiment au centre. Et donc c'est lui qui prend la tête pour l'instant. Il se retrouve devant le Norvégien Simon, mais vous le voyez, très peu d'écart là. Ils peuvent se retrouver à 5 sur le prochain tir. Ils sont, allez, même 6, on pourrait mettre Samuelsson s'il arrive à combler les 13 secondes. Ça va être intéressant justement de voir comment Emilien gère ce deuxième tour. Johannes Beu s'est bien replacé, vous le voyez avec le dossard jaune, là, il est en train de faire l'effort. Je pense qu'il va essayer de rentrer tout de suite sur le Français. On verra si Leigrid et Simon sont capables de rester dans les skis de Johannes. La belle opération pour Simon Détieux qui réussit lui aussi le sans faute. Ils sont nombreux à y être parvenus à ce sans faute. C'est aussi le cas notamment de l'Ukrainien Artem Prima qui parti 20e est ressorti de ce pas de tir en 12e position. 5 sur 5 également à noter pour le franco-belge Florent Claude, le grand frère de Fabien, qui partait avec le dossard 22. Très belle course sur le sprint. Il est ressorti 14e de ce pas de tir. Florent, son petit frère Fabien, lui aussi grappille quelques places. Le sans faute lui permet de passer de la 41e à la 25e place. Il s'est bien placé, oui, sur ce sprint, Florent. Ça va être intéressant de voir comment il arrive à tenir sur cette poursuite et pourquoi pas espérer une belle remontée. Alors, devant, ça y est, les groupes se forment dans ce deuxième tour. Johannes Beu qui fait vraiment l'effort pour rentrer sur Emilien. Pour l'instant, Leigrid n'a pas encore dit son dernier mot. Il reste à 5 secondes avec Simon. Et puis, ça s'est regroupé entre Johannes Dalle et Samuelsson qui vont skier ensemble pour essayer de reprendre un peu du temps sur ceux qui sont devant. Si vous nous rejoignez seulement maintenant sur la chaîne L'équipe, l'image que vous voyez là, nous sommes autour du top 10. C'est le 11e, Tarjei Beu, qui porte le dossard 9, qui vient de passer à l'intermédiaire. Vous avez donc vu Martin Ponsiluoma avec son dossard numéro 1 qui a rétrogradé. Devant, c'est donc le champion en titre, on le voit avec ce maillot distinctif doré, Emilien Jacquelin, qui a été rejoint rapidement par Johannes Beu. Et on sent que ça skie fort dans ce duo. Les deux qui avaient fait le spectacle l'année dernière se retrouvent ensemble. Alors on n'est pas encore à la fin de la course, loin de là. Il va rester 3 tours. Ça y est, Johannes Dalle est rentré avec Samuelsson sur le groupe qui avait juste devant. Et donc on va avoir ce duo qui va se détacher. Derrière, ils skieront à 4. Pour l'instant, Emilien skie devant. Il l'a vu que Johannes était rentré. On va peut-être lui demander, une fois qu'on sera au sommet de cette montée, de prendre un relais. Et le duel psychologique peut-être qui commence entre ces deux hommes. Johannes Beu s'est confié plusieurs fois au micro de Tanguy Kerouas en disant que clairement le plus fort au sprint, le plus fort dans un dernier tour, le biathlète qu'il craignait le plus dans un dernier tour, c'était Emilien Jacquelin. On a aussi pu le lire aujourd'hui dans les colonnes du journal L'équipe que la Norvège avait pris un gros coup sur ce relais. Et d'ailleurs Tanguy, vous voulez intervenir peut-être à ce propos? Vous voulez intervenir Pas du tout. Tanguy Kerouas que l'on retrouvera sans doute plus tard. Tanguy Kerouas qui est sur le pas de tir, qui est nos yeux et nos oreilles sur ce pas de tir. Allez, on retrouve Rastorgouyev qui est actuellement avec Ponsiluoma. C'est là qu'on se rend compte à quel point on peut perdre du temps en un seul tir. Rastorgouyev 8e, Ponsiluoma 9e. Et là, c'est plus du tout la même chose. S'il espérait faire le doublé sur cette course entre sprint et la poursuite, et ben là, il se rend bien compte que désormais, c'est plus du tout lui qui a les cartes en main. On voit les informations qui sont données à Emilien par rapport aux impacts de ses balles sur le premier tir. Et logiquement, Johannes est passé en tête de cette course. Ça va permettre à Emilien de récupérer un peu plus avant d'arriver sur le pas de tir. Pour un deuxième tir couché, donc c'est pour ça que la tablette a été tendue à Emilien Jacquelin. Peut-être qu'il a pu s'apercevoir donc de ce petit cordon sur sa 3e ou 4e balle, me semble-t-il, sur ce premier couché. Oui, une balle qui était différente par rapport à son groupement. C'est un avertissement en quelque sorte. Il ne faudra pas refaire la même chose là sur le deuxième tir, car ça peut passer une fois, mais peut-être pas deux. Allez, on y arrive pour ce deuxième tir avec
Johannes face à Emilien. Toujours ce vent qui va souffler à peu près comme sur le premier tir. Il part en gros du dos des biathlètes et il va jusqu'au cible, mais en même temps il dévie légèrement sur la gauche. Vous le voyez, hein, l'indication du vent justement avec la flèche verte là qui indique en même temps 11 km/h et elle fait les mouvements en même temps que le vent évolue. Emilien Jacquelin est le plus rapide et en plus le plus précis. Johannes Bö part à la faute. Le Français va ressortir seul en tête de ce pas de tir. Et il a regardé vers la gauche pour voir ce qu'avait fait justement Johannes. Il s'est rendu compte qu'il y avait eu une erreur pour le Norvégien. Il l'a poussé, hein. Il a poussé Johannes dans ses retranchements en tirant très vite comme ça, en engageant entre les balles. Ça a justement mis la pression à Johannes qui a voulu accélérer et en accélérant il l'a loupé cette balle. Attention, les Français sont en train de faire une super opération là sur ce tir. On a Simon qui va pouvoir ressortir non loin derrière Leigrid. Johannes va terminer son tour dans peu de temps. Samuelsson ressort juste devant Simon qui est là. Et Johannes Bö qui est donc à l'image, qui va ressortir juste derrière Simon Détieux à une vingtaine de secondes d'Emilien Jacquelin. Le gros coup d'Emilien Jacquelin qui parvient à blanchir les 10 premières cibles de cette poursuite, cette course référence qu'il a coché dès le début de la saison, ce titre qu'il défend. Emilien Jacquelin à 15 secondes d'avance sur le deuxième qui est donc Sturla Leigrid, lui aussi à 10 sur 10. Pour l'instant je le trouve excellent au niveau de sa gestion de course. J'ai pas grand chose à dire hein, sur Emilien. Il a été intelligent, malin, il a mis les coups de bâton qu'il fallait au bon moment pour réaccélérer quand il le fallait. Il a su se mettre derrière Johannes avant de revenir sur le deuxième tir. Il a accéléré ensuite sur ce tir couché pour mettre la pression sur le Norvégien et le pousser à la faute. Donc là c'est tout bon, on sent qu'il est bien concentré hein. En tout cas je pense qu'il avait peut-être un peu de crainte vis-à-vis de ce coucher. On a toujours peur d'être mal réglé. Mais ça y est, maintenant on arrive sur les tirs debout et là c'est le combat qui va vraiment commencer. On revoit justement ses impacts. Tendance légèrement basse sur cette première. Toujours un cordon hein. En haut il s'en tire bien Emilien aujourd'hui. La réussite semble être avec lui. La chance sourit aux audacieux. Emilien Jacquelin, la chance qui lui sourit pour défendre ce titre sur la poursuite. Lui qui avait fait le show jusqu'au bout sur un sprint la saison dernière à Antols. Cette fois, pour le moment, on est seulement à mi-course. Hein. Il est bien seul sur cette piste avec 15 secondes. Donc je vous l'ai dit d'avance sur Sturla Leigrid. Un mot sur les autres Français. Simon Détieux, on l'a vu ressortir de ce pas de tir juste devant Johannes Bö, le Norvégien qui a doublé le Français me semble-t-il. On va les retrouver à l'intermédiaire. Quentin Fillon-Maillet a cette fois fait aucune faute et revient donc dans ce top 10. Il est ressorti 8e du deuxième tir. Quentin Fillon-Maillet. Il a une 0,4. Il y a Simon Eder qui est juste devant lui. La tip-off Johannes Bö a quand même un peu d'avance justement sur ce groupe. On a en gros un groupe à 30 secondes et un groupe à 1 minute face à Emilien. Vous le voyez, 19 secondes très exactement pour Leigrid Samuelsson. Simon et Johannes qui sont là. Alors il est loin d'avoir gagné bien sûr cette poursuite et Emilien, mais par contre on sent qu'il a pris un petit avantage au bon moment. Les autres sont obligés de se mettre dans le dur. Ça semble compliqué là, sur cette partie pour Simon. J'ai l'impression qu'il a perdu du temps. Il était pourtant avec Samuelsson et Johannes à un moment donné, mais là j'ai l'impression qu'il est quelques secondes derrière. Elle est assez longue hein, cette course, hein. Vous le voyez au niveau des tours. Quand on avait terminé le premier tir, on était à 6,28 de temps de course. Donc voilà, il faut faire ça 5 fois. Les indications du staff de l'équipe de France au bord de la piste pour Emilien Jacquelin qui lui annonce l'avance qu'il a dans cette poursuite. Ils sont justement ceux-là à sa poursuite. Sturla Leigrid, Sebastian Samuelsson et Johannes Bö sont tous les trois sur la piste. Ils viennent de détacher malheureusement Simon Détieux qui est ressorti pourtant devant le dossard jaune après le deuxième tir. Mais le Français qui est encore dans la course, qui pourra profiter de la moindre erreur de ses adversaires. Johannes Bö qui a décidé de temporiser là. Il s'est remis derrière Samuelsson. Je pense qu'il est en mesure hein, de pouvoir passer, mais pour l'instant il préfère rester derrière. Ça montre qu'il a aussi peut-être envie d'assurer une médaille avant tout. Bien sûr le titre on a envie d'aller le chercher, on a envie de gagner cette course, mais ce serait quand même fou pour Johannes de ne pas avoir
Notre médaille individuelle à l'issue des deux courses. Donc là j'ai l'impression qu'il est assez intelligent et que pour l'instant il est prudent, il ne s'emballe pas. Simon a l'air d'être revenu dans la descente, c'est intéressant, ça montrerait que les Français ont une très bonne glisse. Il était légèrement distancé, vous l'avez dit Anne-Sophie, et là désormais il est clairement dans le groupe, hein, Simon. Ils vont être 4 donc à s'avancer sur ce pas de tir et c'est un tout autre exercice donc qui arrive désormais pour tous ces biathlètes puisque c'est un tir non plus couché mais debout, 2 tirs debout avant d'aller chercher cette ligne d'arrivée, avant de conclure ces 12 km et demi. En 6e position, le dossardiste d'Edouard Latipov qui réalise lui aussi un beau début de course, lui aussi il est à 10 sur 10. Et en même temps j'étais en train de regarder justement les temps de tir. Alors qu'on écoute Yann Ligonnet et tous les techniciens qui sont sur le bord de la piste pour donner des informations juste avant ce tir debout. Et oui, au niveau de son tir couché, il a tiré vite, hein, Emilien. Il a le 2e temps en vitesse de tir de ce 2e tir. Donc il a mis de l'engagement pour pousser Johannes qui malgré tout fait un tir en 29 secondes. Mais voilà, ça a permis de mettre la pression sur le Norvégien qui va devoir maintenant se défaire de Samuelsson, la Aigrid et Simon qui peine toujours à tenir, mais ça tient toujours pour le Français. L'ascendant psychologique qui était déjà au cœur de la victoire de Émilien Jacquelin la saison dernière sur les championnats du monde. L'ascendant psychologique qu'il avait eu sur le sprint final, sur le dernier tour même. Souvenez-vous, il avait resserré ses chaussures comme un cycliste. Cette fois, cet ascendant psychologique, il l'a également eu sur le pas de tir en emmenant Johannes Beu à la faute. Mais il est toujours là, Johannes Beu, il va s'installer sur le pas de tir quelques secondes après Émilien Jacquelin. Ça y est, il est là, le Français devant nous. Allez, on arrive sur ce premier debout. C'est celui qu'il faut jamais rater sur une poursuite car c'est celui qui vous permet de jouer ensuite sur le dernier tir. Émilien s'avance seul avec environ 20 secondes d'avance sur ceux qui arriveront juste derrière lui. Et qui commenceront à s'installer au moment où il sera en train de tirer déjà. Ah, il est là. C'est Lucky Luke. Non, ce n'est pas Lucky Luke, ce n'est pas Dorothée Avireur, c'est Émilien Jacquelin qui réalise le plein avec un tir d'une rapidité, d'une précision. Il est encore toujours en tête de cette poursuite. Il est là Émilien dans cette poursuite. J'ai l'impression qu'il l'a coché pour l'instant. Il maîtrise tout, c'est parfait. Il reste encore un tir, il va falloir tenir jusqu'au bout, mais il a déjà fait le spectacle. Attention derrière, il y aura des erreurs pour les Norvégiens. Ça va pouvoir permettre à Simon de ressortir deuxième, peut-être avec Samuelsson. Oui, le Suédois sera là pour jouer le podium. Allez, Simon, les Norvégiens vont aller laisser des plumes, hein, un peu de fatigue sur cet anneau de pénalité. Ce sera toujours ça de gagner pour le dernier tour tout à l'heure. Et Sturla Laigred et Johannes Beu doivent parcourir 150 mètres supplémentaires. Ce tour de pénalité, cet anneau de pénalité si particulier, très ovale ici à Pokljuka, ils vont ressortir dans quelques secondes. Mais ils accusent justement des secondes de retard désormais sur Émilien Jacquelin. 45 secondes pour Johannes Beu et Sturla Laigred sur le Français. Le plein pour Quentin Fillon-Maillet sur ce premier debout. Bravo les gars, bravo les gars. Allez, Quentin, il va falloir bien travailler dans ce tour pour se replacer et pourquoi pas profiter des erreurs des autres, hein, dans la fin de course sur le tout dernier tir. Mais en tout cas, on voit que les Français ont de l'air. Alors il ne faut pas rêver, hein. Johannes Beu, il avait bien sûr largement le meilleur temps de ski sur le sprint, mais il a mis en gros 25 secondes au 2e temps de ski ou au 3e temps de ski. Donc il ne va pas être capable de mettre sur cette poursuite 1 minute à tout le monde. Il a déjà fait l'effort tout à l'heure pour combler un anneau de pénalité. Un anneau de pénalité c'est 25 secondes. Là il y a un moment donné où à chaque fois le fait de réaccélérer parce qu'on va faire un tour de trop, ça risque de coûter. Donc il va falloir voir ce que ça dit au niveau de la vitesse sur les skis de Johannes qui était impressionnant sur le début de cette course. Et que dire de la vitesse, non pas sur les skis mais sur le pas de tir d'Émilien Jacquelin. Quel premier tir debout, il a été fabuleux. Il a le meilleur temps de tir, hein, pour l'instant de ceux qui ont tiré. Ils sont 15-16 à avoir terminé leur tir. Il a tiré en 17 secondes,3. Et c'est Johannes Beu qui a le 2e temps de ce tir debout en 18,4. Simon Détieux lui a tiré en 19,7. Il a le 3e temps de tir. Donc globalement, hein, tous ceux qui jouent devant, ils engagent. Ils engagent bien dans cette course. On est vraiment sur ce qu'on disait tout à l'heure avec Siegfried Mazet en tout début d'avant-course. Du full attaque, ça se confirme. Et pour l'instant, ça paye.
Ils sont 3 pour l'instant, seulement 3 à être à 15 sur 15, à n'avoir fait aucune erreur sur ce pas de tir. Et c'est les 3 qu'il y a devant, qu'il y a en tête de cette course. Emilien Jacquelin, Sébastien Samuelsson, le Suédois, et Simon Détieux, le Français. Johannes Beu et Sturla Laigred, eux, ont dû aller sur l'anneau de pénalité. 2 erreurs pour Johannes Beu, une pour Sturla Laigred. Et c'est le dossard jaune qui a bien de l'avance là, sur son dauphin, sur cette piste. On le sent, hein, Laigred n'est plus aussi rapide que le début de saison là sur ces championnats du monde. Ça s'est déjà confirmé sur le sprint où il allait un tout petit peu moins vite. Et là on le voit, hein, il est dans le dur, regardez, il commence à piocher, il casse le haut du corps. Il regarde un peu en bas et il l'a bien compris, il n'est pas capable d'aller aussi vite que Johannes Beu. Donc on va devoir patienter pour le revoir devant. Et bien sûr, s'il veut à un moment donné remonter sur le podium, il faudra qu'il compte sur les erreurs des autres, alors que Johannes est dans un état d'esprit complètement différent. Lui, il essaye de remettre dans l'engagement pour rentrer sur Samuelsson et sur Simon Détieux. Full attaque, c'était la consigne de Siegfried Mazé, l'entraîneur français de cette équipe de Norvège. Les médailles ne vont pas arriver toutes seules autour du cou. Il l'a dit tout à l'heure à votre micro, Alexis, en avant-course. Il faut donc se donner les moyens et ils ont fort à faire pour l'instant, les Norvégiens, Johannes Beu et Sturla Laigred, pour revenir donc sur les 3 premiers. Emilien Jacquelin, Simon Détieux et Sébastien Samuelsson que l'on voit à l'image. Et on le voit surtout à l'image que Johannes Beu n'est pas là. Ce que je vous disais, hein, il a fait l'effort pour revenir, pour combler le retard qu'il avait sur le moment où il a dû aller sur l'anneau de pénalité. Bah, là, il n'est pas capable de refaire la même chose. Il ne revient pas aussi facilement que tout à l'heure. Et on a un Samuelsson et un Simon Détieux qui ont pour l'instant toujours cette avance sur le Norvégien. Alors que Vincent Vitoz, Alexis, vient de donner l'écart d'Emilien Jacquelin sur Samuelsson et Simon Détieux, mais également sur Johannes Beu. On va regarder justement ce qu'il fait Johannes Beu, s'il est capable de reprendre du temps aux 2 biathlètes qui sont juste devant lui. C'est dans cette montée, c'est là qu'il faut faire l'effort pour ensuite essayer de se remettre à l'abri dans la partie qui redescend. C'est bien là ce que fait Simon, il a eu un coup de moins bien, j'ai l'impression, dans le 3e tour. Il a temporisé, finalement à la glisse il a réussi à revenir, et là il tient bien au ski de Samuelsson, c'est parfait. Bien sûr, Johannes Beu, lui, il est à bloc, il est en train d'essayer de revenir, donc il reprend du temps. Il faudra voir s'il est capable de tenir dans le dernier tour après tous ces efforts qu'il met à chaque fois. La souffrance de Sturla Laigred qui ne peut espérer mieux aujourd'hui qu'un 19 sur 20. Et oui, Quentin Fillon-Maillet, il est juste là. Il est avec Edouard Latipov, le russe. Il est même en train de le décrocher alors que Quentin était ressorti derrière Latipov. Quentin est en train de faire un bel effort pour rentrer sur Laigred. C'est intelligent, il va se retrouver quand il va arriver sur le pas de tir dans cette position où si l'un de ceux qui sont dans les groupes de devant part à la faute, il pourra leur passer devant. Donc s'ils sont plusieurs à le faire, on le voit, hein, Quentin vient de passer 6e. Ça peut jouer, pourquoi pas, pour un podium. Pour l'instant, ce sont eux qui sont sur le podium. Et Emilien Jacquelin qu'on a vu en tête, le stress qui est en train de nous gagner avant ce tir. Sébastien Samuelsson et Simon Détieux, 2 Français sur le podium. Provisoire donc, puisqu'il va falloir faire basculer les 5 dernières cibles de cette poursuite. Et pourquoi pas pour Emilien Jacquelin, donc aller chercher le 20 sur 20 aujourd'hui. Et surtout, on va jouer les médailles. Allez, on va jouer le titre déjà avec Emilien qui arrive en tête seul sur ce pas de tir. Il a toujours à peu près 25 secondes d'avance sur ce qu'on voit à l'image, Samuelsson et Simon Détieux. Le titre qu'ils jouent, les médailles, c'est tout de suite. Championnat du monde, peut-être bis repetita. Allez, ce beau dossard, il l'a, defending champion. Ce serait beau de le voir confirmé. Qui ose gagne. Emilien Jacquelin a osé, Emilien Jacquelin a joué et Emilien Jacquelin va gagner. Énorme, énorme, Emilien, il est ouf encore une fois. Vice champion du monde, non, ce sera champion du monde pour la 2e fois consécutive. Allez, Simon pour la médaille, c'est possible de jouer face à Samuelsson, face à Johannes. Attention, c'est Simon qui est parti à la faute malheureusement. Un tour de pénalité pour Simon Détieux, alors que le Suédois Sébastien Samuelsson va pouvoir ressortir et Johannes Beu également va pouvoir ressortir. Un Français, un Suédois et un Norvégien. C'est le podium qui semble se dessiner puisque malheureusement Simon Détieux est actuellement sur l'anneau de pénalité et les 3 premiers sont déjà ressortis. Le voici, Simon, sur cet anneau. Et oui, il n'y aura pas la possibilité pour Simon, je pense, de revenir. Les 2 qui sont devant vont trop vite et il n'y a pas eu d'ouverture malheureusement pour Quentin qui termine très bien le travail. Allez, il y a un top 5 à aller chercher.
pour Quentin, peut-être face à Simon justement. On va voir comment ils réagissent tous les deux dans le dernier tour. Il y a Leigrid qui est là au milieu. Et puis il va y avoir une belle place pour la médaille d'argent, une belle bagarre pour la médaille d'argent entre Samuelsson et Johannes Bö dans ce dernier tour. Mais Emilien, franchement, il m'a cloué le bec là sur ce dernier tir. Il a été impressionnant, comme vous l'avez dit Anne-Sophie. Il voulait oser, il a réussi, il a osé et il a gagné. On me souffle dans l'oreillette, il fait une course de légende. C'est vrai, on va s'en souvenir longtemps de cette course. Regardez au-dessus de sa carabine ce petit arc-en-ciel de champion du monde. Émilien Jacquelin va être double champion du monde de cette poursuite. Et en ce jour de Saint-Valentin, on a envie de déclarer notre flamme à Émilien Jacquelin, de lui dire tout l'amour qu'on porte au biathlète qu'il est. Alors je sais pas ce qu'il a fait, on l'a vu, on l'a vu manipuler sa dragonne là. J'espère qu'il n'a pas eu un problème de bâton. Bon, les autres sont toujours pas derrière, il a toujours de l'avance. Il va rattraper des biathlètes qui ont un tour de moins, mais c'est bien lui qui semble être en tête. C'est vrai qu'avec Emilien, on va toujours attendre quand même qu'il franchisse la ligne d'arrivée. Il nous fait des petites frayeurs parfois. Mais pour l'instant, cette course, il l'a vraiment géré parfaitement. Ce 20 sur 20, fabuleux quand on défend son titre de champion du monde. Être capable comme ça d'aller cocher une course en biathlon et de réussir à le faire, c'est pas donné à tout le monde. Énorme, énorme champion. Alors je guette, voilà les écarts, vous le voyez, il est tout là-haut déjà, Emilien, il a toujours une belle avance sur Samuelsson, surtout pour l'instant Johannes a l'air de plutôt rester au contact du Suédois. Il n'a pas décidé de tenter le diable pour essayer de reprendre du temps à Emilien, il y a toujours plus de 25 secondes d'avance. Il ne nous fera pas de frayeur aujourd'hui, Émilien Jacquelin. Alexis, on l'a senti dès le début de cette course, la solidité physique et mentale d'Émilien Jacquelin aujourd'hui. On a senti qu'il avait toutes les cartes en main pour défendre ce titre. Il ne nous jouera pas de tour, c'est sûr. C'est lui qui va remporter cette poursuite des championnats du monde. La première médaille d'or dans ces championnats du monde pour l'équipe de France. Derrière la très belle course d'ensemble. Regardez tous ces drapeaux tricolores. Simon Détieux 4e, Quentin Fillon-Maillet 5e et derrière 6e sur la Leigrid, le Norvégien. Oui, les Français sont plus forts que les Norvégiens aujourd'hui. Regardez Leigrid, il est complètement cuit là dans cette montée. Il n'arrive pas à tenir le rythme de Simon et Quentin qui vont se faire une belle bagarre pour la 4e place. Allez, ça y est, Johannes est passé devant Samuelsson. C'est là qu'il peut faire la différence face aux Suédois pour aller s'assurer la médaille d'argent. Il reste encore une belle descente, un virage un peu dangereux pour Emilien, mais normalement ça se passe largement. Bien rester concentré. Ne pas faire d'erreur pour conserver cette avance et aller le chercher, ce titre de champion du monde de la poursuite qu'il a déjà gagné l'année dernière et qu'il va réussir à obtenir à nouveau. Et peut-être même va-t-il mettre une nouvelle option sur ce petit globe de la poursuite qui lui tient tant à cœur. Vous le savez, les points des championnats du monde qui comptent pour la Coupe du Monde. Et Émilien Jacquelin, il est bien placé sur ce classement de la spécialité. Alors c'est sur la Leigrid qui pour l'instant a le rouge, mais Émilien Jacquelin va marquer beaucoup de points, 60 points donc pour cette victoire pour Émilien Jacquelin. Mais au-delà de ces 60 points, une médaille d'or, un titre mondial autour du cou. Émilien Jacquelin qui ne lâche pas son effort jusqu'au bout. Ah oui, il faut y aller, il n'est pas encore arrivé, il reste un bon kilomètre là pour aller jusqu'à cette ligne finale. Donc il doit encore skier, bien sûr il a de l'avance, 25 secondes, mais on ne sait jamais s'il y a un petit problème en toute fin de course, il vaut mieux les conserver jusqu'au bout. On s'attendait, on redoutait un sprint qui n'est pas simple ici dans la gestion, il faut être bien placé au niveau de la tactique. Émilien il n'aura pas ses choix à faire, donc ça c'est tout bon, il va arriver tout seul, il va pouvoir profiter de cette belle victoire contrairement au finish de l'année dernière. Là cette année c'est complètement différent pour lui. Par contre on risque de l'avoir, le sprint entre Samuelsson et Johannes Bö, car le Suédois est resté dans les skis du Norvégien. Alors qu'on avait vu le dossard jaune réussir à distancer Sebastian Samuelsson un peu plus tôt dans cette piste. Le Suédois qui est en train de s'accrocher derrière. Le dernier tour, les dernières minutes pour Émilien Jacquelin avant de passer cette ligne d'arrivée. Émilien Jacquelin qui imite son idole Martin Fourcade. Seul Martin Fourcade était le tricolore qui avait réussi à conserver son titre sur la poursuite. Alors la caméra l'a perdu, il est passé derrière un sapin, mais une fois qu'il aura terminé le virage dans lequel on le voyait, il va arriver dans la dernière ligne droite. Je le vois, moi il est tout au fond, ça y est, il a attaqué cette ligne droite de 300 mètres environ, Émilien. Il est en train de profiter, j'ai l'impression. Il a un petit peu relâché son effort, voilà, il est là. J'espère qu'il va les mettre dans sa mémoire une bonne fois pour toutes ces moments. Lui qui va arriver en champion du monde. Qui parle tout le temps dans ses interviews, tout le temps des rêves d'enfant qu'il a. Eh bien, Émilien Jacquelin vient de nous prouver une nouvelle fois, vient de prouver à tous les adultes qui en doutaient qu'il faut continuer à avoir des rêves. Parce que parfois, comme ce 14 février 2021, les rêves, ils se réalisent. Émilien
Et juste derrière, c'est Samuelsson qui est passé devant Johannes Bö pour aller chercher la médaille d'argent aujourd'hui. C'est lui qui sera vice-champion du monde, le Suédois. 3e place pour Johannes. Et une nouvelle fois, donc, Johannes Bö qui se fait battre sur ce format de la poursuite. Cette fois, c'était pas le duel entre la première et la 2e place, mais c'était un duel pour la médaille d'argent ou la médaille de bronze. Le Norvégien qui est donc 3e aujourd'hui. Sensation ici à Pokluka, la première médaille d'or pour l'équipe de France. Le bronze pour Johannes Bö et une nouvelle médaille, encore une, pour la Suède avec Samuelsson. 4e position quand même, que dire de cette équipe de France, même si on imagine Quentin Fillon-Maillet déçu. Il y a 3 Français dans le top 5, 3 Français aux 5 premières places. Ils nous régalent, ils nous font vibrer jusque dans ces grands événements. Quentin Fillon-Maillet est 4e, Simon Détu 5e. Ah, ils sont là au rendez-vous, cette équipe de France. Avait coché ses mondiaux, bravo Emilien, confirmé comme ça d'une année sur l'autre, aller conserver son titre. Ouais. Il a raison de le montrer ce dossard car il l'aura l'année prochaine. C'est toujours bien d'aller gagner des titres sur une poursuite en plus, ça permet de faire des compétitions à plus. C'était grâce à lui qu'on pouvait être 5 au départ du sprint. Et bien encore une fois, il l'a gagné celle-ci, bravo, 20 sur 20, Samuelsson également à 20 sur 20. Une course de championnat du monde. Johannes Bö, encore 2 erreurs sur cette course finalement. C'est ça qui lui a manqué pour vraiment aller embêter Emilien. Et on suit l'arrivée du reste de ces biathlètes, les 60 biathlètes qui étaient alignés aujourd'hui. Mais le plus fort d'entre eux, ça a donc été un Français, Emilien Jacquelin, qui rejoint, je le disais juste avant qu'on le voit passer la ligne, Martin Fourcade, donc comme tricolore, ayant réussi à conserver son titre sur la poursuite. Martin Fourcade, qu'Emilien Jacquelin admire tant, l'avait réussi et Emilien Jacquelin y parvient une nouvelle fois avec ces 2 années 2020 et 2021. La très grosse remontée pour Artem Prima, parti avec le dossard 20 qui termine 8e. Très belle remontée également pour l'Autrichien Simon Eder avec le dossard 16, il est 9e et on attend désormais nos autres Français à l'image avec Fabien Claude. Là aussi, quelle remontée de Fabien aujourd'hui. Je me demande si c'est pas même la plus grosse remontée du jour. On va surveiller ça. Parti avec le dossard 41, Fabien Claude est 12e aujourd'hui. Il a fait une belle course, il a fait une très belle course. Fabien, il a le 7e temps de la poursuite du jour. C'est Samuelsson qui a fait la plus belle course, mais Emilien a bien relâché. Donc c'est lui normalement qui aurait fait la plus belle course car il est à 6 secondes derrière. Et vu qu'il s'est relâché dans ce tout dernier tour. Mais encore une fois, on a justement cette confirmation déjà que les Norvégiens ont baissé d'un cran par rapport au début de saison. Ils vont quand même un peu moins vite, ils sont un peu moins forts. On le voit avec notamment Leigrid qui tire à 19 sur 20 quand même aujourd'hui. Et malgré ce 19 sur 20, il n'a pas réussi à être sur le podium. Et l'autre indication, c'est que Johannes Bö, le sprint, c'est pas du tout son truc. Là, il arrive avec Samuelsson, il se fait battre. Donc ça, c'est de la motivation pour ses adversaires. Il reste encore beaucoup de courses sur ces championnats du monde. Mais quoi qu'il arrive, l'équipe de France aura déjà réussi ses mondiaux avec ce titre aujourd'hui d'Emilien. C'est un moment de légende, Alexis et Anne-Sophie, pendant que les derniers biathlètes arrivent. Une première réaction, il y a beaucoup d'émotions. Simon Fourcade, Simon, votre première réaction. Quel exploit de la part d'Emilien Jacquelin. Non, c'est énorme. Ce qu'il a fait, ses tirs aussi attaqués en ayant cette position de premier sur la course. C'est vrai qu'il fallait avoir les coronesses pour le faire. Et il l'a fait. C'est vraiment chapeau Emilien parce que là, aujourd'hui, c'est du biathlon de gala. Ça brille vos yeux, évidemment, vous connaissez très bien Emilien Jacquelin, on aura le temps d'en parler. Marie, une première réaction, l'émotion que nous offre Emilien Jacquelin, il conserve son titre de champion du monde, il entre dans la légende du biathlon de manière très nette aujourd'hui. Ouais, de manière très nette et impressionnante, c'est un maboule. Emilien, c'est un maboule, franchement. Il a envoyé des tirs, mais enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, il fait l'ensemble de ses tirs en 1 minute 25, les 4 tirs. Mais moi, c'est un temps que j'avais du mal à faire au repos en étant déjà à bloc. Et lui, il fait un 20 sur 20 en jouant un titre de champion du monde. Non, franchement, c'est un maboule. Honnêtement, il est monstrueux. Il est monstrueux. Monstrueux, on vient grand dimanche déjà. Et ce n'est que la première course, c'est la poursuite homme. La poursuite femme nous attend également dans la foulée. On attend Emilien Jacquelin pour une première réaction au micro de Tanguy Carrois. Le débrief complet avec Alexis et Anne-Sophie. Très grand de dimanche, de biathlon. Emilien Jacquelin nous fait rêver. On est avec lui juste après une courte pause.
Ouais, bah, je sais pas si on va reconnaître son visage un peu plus parce qu'il y a le masque qui est obligatoire. Emilien, quelle course, vous l'aviez coché depuis plusieurs semaines, c'est complètement fou ce qui s'est passé aujourd'hui. Je l'ai coché depuis l'an dernier, je pense le lendemain de la poursuite d'Antols. C'était un autre rêve d'enfant de garder son titre, je trouve ça d'autant plus beau. Là, en avoir un une fois, voilà, sur Antols c'était vraiment l'excitation, l'émotion qui parlait. Le dernier tour avec Johannes, je ne sentais même pas mes jambes, donc voilà, je savais qu'il y avait une sorte de force naturelle qui m'aidait aussi via cette excitation à devenir champion du monde l'an dernier, mais celle-ci je suis allé la chercher. J'ai mis mes doutes de côté, j'ai fait ce que je sais faire tout simplement, je ne me suis pas posé de questions et je suis très très fier de ça. Il y a le titre de champion du monde et puis il y a un truc qui vous tient à cœur, c'est la manière. Aujourd'hui il y a 4 tirs en 1 minute 25, c'est du biathlon champagne. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours dit, je préfère une course quitte à finir deuxième où j'ai pu attaquer, me faire plaisir, faire le spectacle, qu'une course où je suis un peu bridé, je fais pas des choses à ma manière. C'est comme ça que je prends du plaisir. Alors parfois ça me fait presque manquer de régularité parce que ça peut sembler être quelque chose de très dangereux les tirs que je fais, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui voilà, c'était tout dans le contrôle. Et je pense que des fois vouloir me freiner ce côté naturel, je m'y perds. C'était le cas sur Antols en Coupe du Monde fin janvier. C'était le cas sur plein de courses. Et voilà, quand on laisse faire le naturel, parfois il le fait mieux que quand on a envie de mieux faire les choses en tout cas. Et à la fin, Emilien, vous avez un bib defending champion. Vous pouvez mettre un coup de marqueur sur la ligne du haut. Ouais, je suis super fier parce que je savais que ça allait être quelque chose de très dur. Comme je le répète, la poursuite c'est peut-être la course la plus difficile à aller chercher parce que ça nous demande déjà d'être présent sur le sprint et donc il faut faire 2 très bonnes courses, c'est chose faite. Pour l'instant je suis fatigué, j'ai du mal à réaliser dans le sens où je suis passé par tellement de moments difficiles, franchement, j'ai pas peur de le dire, c'était quasi la dépression cet été et voilà, je ne vais pas remercier ma famille, mes proches, ceux qui m'ont aidé dans ces moments difficiles, voilà, elle est pour eux. Une Marseillaise et vous revenez nous voir, merci Emilien. Stade, il va falloir se lever, enlever son couvre-chef et donc entonner les premiers mots de cet hymne français de la Marseillaise. Ce sera dans quelques instants, puisque vous le savez, c'est d'abord le 3e qui va être appelé, Johannes Beu. On essaie souvent de deviner l'attitude des biathlètes, ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes quand ils arrivent sur ces podiums. C'est encore plus difficile avec le masque, mais vous ne m'enlèverez pas de l'idée quand même qu'il traîne un peu des pieds, Johannes Beu. Il y a sans doute de la déception, une nouvelle fois battu au sprint. Cette fois, c'était par Sebastian Samuelsson qui va venir chercher la médaille d'argent. Tout le staff suédois qui félicite Sebastian Samuelsson pour sa toute première médaille mondiale individuelle. Il avait déjà eu une médaille individuelle sur un très grand événement, c'était sur les Jeux Olympiques. Il avait terminé 2e de la poursuite à Pyeongchang, Sebastian Samuelsson. Mais sur un championnat du monde, c'est la première. Donc médaille, elle est d'argent. Et donc désormais, nous n'attendons plus que l'or et que la Marseillaise pour Emilien Jacquelin. Et il va apparaître, Emilien Jacquelin, double champion du monde de la poursuite. Donc, c'est son moment, son 2e rêve, Emilien Jacquelin. Le voici. C'était presque trop long, Emilien Jacquelin qui s'impatientait, qui ziotait cette médaille d'or, le plus beau des métaux et donc autour de son cou.
la médaille d'or. Il est double champion du monde de la poursuite. Ce format, cette course qu'il apprécie tant, et désormais il va se battre donc pour défendre ce petit globe de la poursuite. Émilien Jacquelin est champion du monde. C'est un premier titre pour l'équipe de France dans ces championnats du monde de Pokljuka. Conséquence, c'est la première Marseillaise qui va retentir dans le ciel slovène. Dans quelques secondes, elle est annoncée. C'est maintenant. Et une Marseillaise festive pour Émilien Jacquelin. Et on va se rendre juste à côté de ce podium. C'est Alexis qui est le plus proche. Alexis, votre témoignage sur l'émotion et la joie de tout le staff de l'équipe de France. Eh ben, beaucoup de staff, hein. On sait qu'il y a encore une course derrière, donc il y en a qui doivent avoir pas mal de travail, mais il y en a quand même beaucoup qui sont venus pour profiter de ce moment. Émilien qui a l'air très très heureux, et c'est bien normal sur ce podium. Et surtout, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre cet hymne français, cette Marseillaise là ici à Pokljuka. Ah, ça fait du bien quand on est français quand même d'entendre ça. La Marseillaise pour Émilien Jacquelin, la première médaille d'or pour l'équipe de France. Fabien Claude est en direct avec Tanguy pour une première action. Ouais, Alexis qui a vécu la Marseillaise d'en bas, vous l'avez vécu d'en haut, vous étiez à 3 mètres, on vous a entendu la chanter fort cette Marseillaise. Ouais, j'en ai profité, c'est vrai qu'on n'en a pas tous les jours et quand c'est là, c'est magnifique et voilà, c'est clair que ça donne clairement envie, mais aujourd'hui il a été simplement stratosphérique et voilà, c'est beau, j'ai envie de dire, et on a vu du grand Émilien aujourd'hui. Vous arrivez à suivre la course en regardant les temps intermédiaires, en passant, ou vous êtes concentré sur la vôtre? Non, on n'y arrive pas de temps en temps. Quand je suis parti sur l'anneau, j'ai regardé l'écran, mais c'était, il filmait Poncilloma, donc on sait pas trop. Et voilà, après c'est juste un petit coup d'œil, autant pour regarder où en sont les adversaires que vraiment pour suivre la course. Et non, c'est vraiment qu'à l'arrivée on prend conscience de ce qu'il a fait, quoi. Je vous avoue que Fabien, on n'a pas suivi du tout votre course. Pourtant, vous avez la plus grosse remontée du jour. Vous remontez 29 places aujourd'hui. C'est le biathlon que vous n'avez pas bien fait il y a 2 jours que aujourd'hui vous resserrez un peu la vis. C'est quand même un beau titre, Climber of the Day. Donc voilà, c'est ma petite satisfaction du jour. Et c'est vrai que les poursuites, ça me réussit bien en général. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à me retrouver un peu au tir et sur la piste. Il me manque encore quelques jours pour vraiment être à mon meilleur niveau sur les skis. Et en tout cas, c'est toujours de l'expérience pour la suite. Et par rapport au type de préparation que j'ai fait, c'est important de prendre des repères en vue de l'année prochaine et des prochains grands événements. Merci Fabien. Merci à Fabien Claude pour cette réaction. Tout le monde est ému et content pour Émilien Jacquelin. Le voici en direct pour la traditionnelle photo avec Johannes Bö notamment. Émilien Jacquelin qui va revenir au micro de Tanguy dans quelques instants. Il est accompagné de Samuelsson également. C'est le podium de cette poursuite. On continue de débriefer et de vivre cette émotion. Ça fait du bien en ce moment de vivre ce pareil joie, de pareil moment de bonheur grâce à l'équipe de France de biathlon. La poursuite femme nous attend également dans la foulée. Puis ce sera le Tour de la Provence à partir
partir de 17h10, les événements qui s'enchaînent aujourd'hui pour un très grand dimanche. Le tir d'Emilien Jacquelin, c'est une course absolument dingo, maboule comme le disait Marie tout à l'heure. 2 tirs stratosphériques. Regardez ce que ça donnait dans les conditions du direct. C'est Lucky Luke. Non, ce n'est pas Lucky Luke, ce n'est pas Dorothée Avireur, c'est Emilien Jacquelin qui réalise le plein avec un tir d'une rapidité, d'une précision. Il est encore toujours en tête de cette poursuite. Qui ose, gagne. Emilien Jacquelin a osé, Emilien Jacquelin a joué et Emilien Jacquelin va gagner. Énorme, Emilien, il est ouf encore une fois. Il est ouf, il est baboule, tous les mots sont valables aujourd'hui, tous les adjectifs sont valables aujourd'hui. Il est félicité une nouvelle fois par l'équipe de France sur ces images en direct de Pierre Esquer. Il va falloir trouver des surnoms aujourd'hui. Lucky Luke, qui dit mieux? Tiens, Alexis, qu'est-ce qu'on dit de mieux pour Emilien pour qualifier son tir aujourd'hui? Eh ben on dit hein, Emilien très malin depuis le début de la journée. J'étais justement en train de parler avec Jean-Paul Jacquino là sur les réglages d'Emilien et j'ai vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'Emilien il passait beaucoup de temps sur ses réglages et ben justement jusqu'au bout il a voulu peaufiner les moindres détails pour pouvoir se donner le plus de marge d'erreur possible. Et finalement quand on regarde la course, on se rend compte que sur ses couchers, il a des balles, il en a 2 notamment qui sont un peu limites, qui vont flirter avec les cordons. Et si on s'applique pas sur les réglages à soigner ces détails, si à un moment donné il avait dit ouais ça passera bien, c'est bon, je suis assez réglé, qu'il était parti comme ça, peut-être qu'il serait allé 2 fois sur la note pénalité. Finalement, il a pris un quart d'heure de plus ou 10 minutes de plus, je l'ai dit tout à l'heure. Il s'est donné cette marge et c'est peut-être grâce à ça aussi qu'il va pouvoir se lâcher sur ses tirs debout, car il arrive en tête, il est tout seul et derrière il peut se faire plaisir. Donc comme quoi on le dit à chaque fois avec Simon, les biathlons et les titres ça se joue à des tout petits détails. Et aujourd'hui on en a encore une fois la démonstration. Et ça se joue à un tir stratosphérique. Essayez de nous expliquer, Simon, Marie, pour qu'on comprenne mieux à quel point c'était un tir quasiment irréel pour Emilien Jacquelin. 1 minute 25 pour ces 4 tirs sur la poursuite. Comment est-ce qu'on peut essayer d'expliquer ce temps absolument dingue? Pour moi, c'est pas irréel parce que Emilien, en fait, il n'est pas allé chercher ce tir. Enfin, c'est pas aujourd'hui qu'il s'est dit je vais tirer comme ça. Emilien, il tire souvent comme ça. C'est sa manière à lui de performer. Il aime être sur l'attaque. Et enfin, c'est pas que ce soit irréel. Ce qui est, à mon sens, beaucoup plus impressionnant, c'est de le faire dans les conditions dans lesquelles il l'a effectué, c'est-à-dire en tête sur un pas de tir où il y a plus de il n'y a pas de confrontation. Voilà, à un moment. moi, honnêtement, quand on regarde la course, à un moment, j'ai vu partir après les couchers. Je me suis dit, il va se retrouver tout seul sur le pas de tir debout. Est-ce que c'est une situation qu'il va savoir faire? Parce que souvent, dans ces situations, on a tendance à être du coup dans une position défensive, en fait. On est moins à l'attaque. Et lui, je vous dis, il a continué à être à l'attaque comme s'il y avait d'autres gonzes qui s'installaient à côté de lui. Et il a attaqué son tir comme un âne. Enfin, comme un âne, comme il sait faire, encore une fois, pour les jeunes qui nous écoutent. Non, mais oui, parce que pour les jeunes qui nous écoutent, derrière ce qu'a fait Emilien, il y a des années de pratique à travailler ce tir-là, et ça passe par une maîtrise du tir. C'est pas quelque chose que d'un coup il s'est dit tiens, aujourd'hui je vais tirer en 17 secondes, nickel. Donc non. Et par contre, je trouve qu'Emilien, c'est assez rigolo, mais j'ai l'impression que c'est un mec qui est obligé, qui gagne tout le temps avec un sorte de peps comme ça, un truc de ouf, quoi. Il fait pas une course longue, enfin je sais pas, il fait pas une course logique en fait. Il fait une course qui nous impressionne tout le temps et je pense que c'est ça, c'est sa personnalité, voilà. C'est un personnage très médiatique. Et on l'accompagne évidemment là. Encore une nouvelle photo avec l'ensemble de l'équipe de France sur ces images captées en ce moment même par Pierre Esquer. On l'attend au micro de Tanguy. Il va revenir pour continuer de partager cette émotion absolument folle. Rendez-vous compte, comme Martin Fourcade, il conserve son titre de champion du monde. Il y a un an, le sprint était dantesque, le duel avec Johannes Beu. Cette fois-ci, c'est une autre facette d'Emilien Jacquelin en grand patron, en grand biathlète qui s'impose. Le cri de guerre de l'équipe de France. Anne-Sophie, un élément peut-être pour mesurer également le tir d'Emilien aujourd'hui. Je crois que je vais arrêter de dire il fait une Dorothée Avireur. Bon là en l'occurrence j'ai dit il fait une Lucky Luke parce que c'est le premier truc qui m'est venu tellement c'était impressionnant. Mais
pour justement pousser un petit peu le comparatif avec Dorothée Avireur, elle tire très vite comme ça, mais surtout elle tire très très bien. Elle a des statistiques de tir absolument impressionnantes. En tout cas, ça a été le cas lors de ses grandes années. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec Émilien Jacquelin. Désormais, il tire très vite, mais surtout, il est le roi aussi de la précision. Donc, on va pouvoir dire, je sais pas, trouver un mot, une jacquelinade ou j'en sais rien, mais on va pouvoir arrêter, voilà, de le comparer. Moi, la première, à Dorothée Avireur, il a fait tout simplement une Émilien Jacquelin aujourd'hui. Une Émilien Jacquelin, et ça va s'installer, on l'espère pour lui. Émilien Jacquelin, Lucky Luke, c'est le no qui revient, c'est le beau qui revient assez spontanément. Antonin Guigona, c'était juste avant la Marseillaise au micro de Tanguy. Antonin, c'est une course sans sur le pas de tir pour vous aujourd'hui. J'ai forcément envie plutôt de vous poser une question sur Émilien, avec qui vous passez beaucoup de temps depuis le début de saison, qui était parfois déçu après des courses, et aujourd'hui, il est là le jour J. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais pas te parler vraiment de ma course parce qu'il y a une bonne forme sur les skis, mais c'est gâché au tir. Et moi, j'ai rien vu de la course d'Émilien. J'ai vu qu'il était en tête après le deuxième ou troisième tir pendant ma course sur l'écran, je sais pas. Et j'ai trop envie de voir les images, quoi, avec le dossard de champion sortant et tout. Ça doit être vraiment trop classe. Il paraît qu'il a envoyé des tirs vraiment de fou comme il sait faire. Moi, ce qui m'impressionne, c'est cette capacité à faire comme si ça n'avait pas d'importance et à balancer des tirs comme ça, là, comme si personne ne le regardait, ou au contraire, comme s'il maîtrisait l'art du spectacle. Mais c'est vraiment pas facile en biathlon. 4 tirs en 1 minute 25. Votre témoignage de biathlète, c'est grandiose. La référence au repos en basket, c'est 20 sur 20 en 1,20, c'est vraiment vite. Et donc en course avec les skis au pied dans le vent, je vous dis même pas que 1,25, c'est hallucinant, quoi. Merci Antonin. 1,25 pour les 4 tirs. On continue vraiment d'être époustouflé par ce qu'a réussi Émilien Jacquelin pour aller chercher un titre de champion du monde.